Je viens vous proclamer la puissance de notre Dieu, car il est la vie. Il est la vie, mes amis, il est la vie. Ainsi, s'il demeure en nous, c'est la vie qui demeure en nous, et non la mort. Celui qui est venu pour détruire les œuvres de la mort. Il a vaincu la mort afin que nous ayons la vie. À tous ceux qui sont morts en Yeshua et qui ont été relevés de la mort par Yeshua, il a placé sa parole en eux. Il a placé sa parole en vous. Et la parole est vie. C'est la semence de vie qui est en vous. Il a retiré la semence de mort qui était dans l'homme, c'est-à-dire le péché, car le péché est la semence de mort. Et il a mis à la place, dans la nouvelle créature que vous êtes, la semence de vie, telle qu'elle l'était au commencement, afin que vous soyez séparés des ténèbres, afin que vous soyez lumière, parce que vous n'êtes plus dans les ténèbres, vous n'êtes plus morts, vous êtes vivants, vivants en celui qui vous a tiré de la mort pour vous donner la vie. Vous êtes passés de la mort à la vie, en son Fils bien-aimé. Vous êtes devenus vivants dans le Fils, vous êtes devenus vivants dans la parole, et la parole aujourd'hui est vivante en vous. Ainsi nous sommes devenus des enfants de la vie, et non plus des enfants de la mort. Ainsi le péché a été vaincu en nous, et la mort n'a plus de pouvoir sur nous, car elle n'habite plus en nous, mes frères et sœurs. Nous avons été renouvelés à cette vie éternelle en Yeshua, afin de participer à l'œuvre du salut qui est la vie éternelle. Et cette vie, nous l'avons reçue. Nous l'avons reçue de notre Dieu le Très-Haut, qui est le Tout-Puissant, et qui nous a envoyé son Fils, afin que nous puissions vivre éternellement avec lui. Ô frères et sœurs, ne vous laissez pas séduire par cet esprit de séduction qui est venu dans l'Église, car Dieu ne nous a pas envoyé un esprit de séduction pour que nous mourions et pour que nous restions encore dans la mort, mais son Esprit Saint, qui est l'esprit de vie et qui nous délivre de la mort dans laquelle nous étions et qui nous délivre de toute mort. Car en cet esprit est la vérité, et vous le savez, la vérité est la vie. Yeshua est la vérité et la vie. S'il nous a donné son esprit, c'est afin que nous puissions à tout jamais et éternellement demeurer dans la vie éternelle. Ainsi donc, frères et sœurs, demeurez dans le Fils, car il est la vie. Celui qui se retire du Fils se retire de la vérité et se retire de la vie. Si vous croyez demeurer dans le Fils, et il demeurera en vous, et la vie demeurera en vous pour toujours, éternellement. Gardez cet esprit que vous avez reçu, cet Esprit Saint qui est la vie en esprit et en vérité. Sa parole est esprit, sa parole est vie, et cette parole en vous est cet esprit et cette vie qui est sainte, une vie sainte. Ainsi ceux qui ont reçu cette semence de sainteté en eux, d'incorruptibilité, car Dieu est parole, sont sanctifiés et sont devenus saints, par l'œuvre du Très-Haut, par l'œuvre du Dieu d'Israël le Tout-Puissant, qui a voulu se former un peuple saint. Ainsi, si nous sommes saints, c'est parce qu'il a voulu que nous soyons semblables à son image. Dès le commencement, il a voulu faire l'homme à son image. À présent, nous le sommes.
puisque nous sommes vivants dans sa sainteté, parce qu'il nous a donné son Esprit Saint. Celui qui garde cet esprit demeurera saint pour toujours. Mais si vous éteignez cet esprit, si vous attristez cet esprit, alors il se retirera de vous, et vous perdrez non seulement la vie qui vous a été donnée, mais également la sainteté dans laquelle vous pouviez marcher. Alors, ô frères et sœurs, gardez précieusement tout ce que votre Dieu vous a donné. Ne vous détournez pas de la parole qui est la vie, de son Fils, qui est la seule et unique parole que vous devez entendre. Vous le savez, l'Esprit vous enseigne toutes choses, car cet Esprit est aussi l'Esprit de vérité qui vous affranchit dans toute la vérité que vous avez reçue. Oui, le Fils nous a franchis, la vérité nous a franchis, afin que nous soyons vivants pour toujours. Soyez tous bénis.